Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de votre fidélité. Il est 19h sur Al-Oula, c'est l'heure du journal. Voici les principaux titres. Sa Majesté le roi Mohamed VI a présidé aujourd'hui au Palais Royal à Rabat la cérémonie de présentation du programme intégré d'appui et de financement des entreprises et de signature des conventions qui lui sont liées. L'entreprise marocaine est d'abord une très petite ou moyenne structure. Ses entités présentes dans tous les secteurs d'activité génèrent de nombreux postes d'emploi et bénéficient d'un accompagnement croissant des pouvoirs publics. Exemple depuis Hetzouelm, où le dispositif d'appui a permis à un simple atelier de menuiserie d'aluminium à se hisser au rang de moyenne entreprise. Un contrôle très strict est instauré aux ports et aéroports internationaux du Royaume suite au coronavirus. Hier, un avion en provenance de Pékin a atterri à l'aéroport international Mohamed V de Casablanca, où une unité médicale destinée à détecter et prendre en charge les passagers qui présentent éventuellement des symptômes d'une infection au coronavirus a été mise en place. Et puis l'Aïoun s'apprête à accueillir à partir de demain la 6e CAN de Futsal 2020. Seront opposées les 8 meilleures équipes nationales des différentes associations membres de la Confédération africaine de football réparties en 2 groupes. Sa Majesté le roi Mohamed VI, nous le disions, a présidé aujourd'hui au Palais Royal à Rabat la cérémonie de présentation du programme intégré d'appui et de financement des entreprises et de signature des conventions qui lui sont liées. Les développements, Mohamed Aïtelchka. Palais Royal à Rabat, où Sa Majesté le roi Mohamed VI a d'abord reçu en audience le ministre de l'économie, des finances et de la réforme de l'administration, Mohamed Ben Chaboun, le wali de Banque al-Maghrib Abdelatif Jouahri et le président du groupement professionnel des banques du Maroc, Othman Ben Jelloun. Audience au cours de laquelle M. Ben Chaboun a remis à Sa Majesté le roi Mohamed VI des documents relatifs au programme intégré d'appui et de financement des entreprises. Par la suite, la cérémonie de présentation de ce programme a été marquée par l'allocution devant Sa Majesté le Roi du ministre de l'économie, des finances et de la réforme de l'administration, qui a notamment souligné que le programme d'appui et de financement des entreprises comporte 3 axes principaux. D'abord, le financement des entreprises, ensuite la coordination des opérations de soutien et d'accompagnement des entreprises au niveau des régions, et enfin l'intégration financière des populations des zones rurales. C'est sur cette base, a ajouté le ministre, que dans le cadre de la loi de finances 2020, il a été créé un fonds de soutien au financement de l'initiative entrepreneuriale d'un montant de 6 milliards de dirhams sur 3 ans dans le cadre d'un partenariat entre l'État et le secteur bancaire. Par la suite, Wali Banque al-Maghrib Abdelatif Jouahri a souligné devant Sa Majesté le roi Mohamed VI que, conformément aux orientations royales contenues dans le discours du souverain du 11 octobre dernier, le mécanisme de refinancement illimité par Banque al-Maghrib de tous les crédits bancaires octroyés aux catégories concernées inclut l'application d'un taux d'intérêt préférentiel de 1,25%. Et pour sa part, le président du groupement professionnel des banques du Maroc, Othman Ben Jelloun, a expliqué l'engagement des banques marocaines à hauteur de 3 milliards de dirhams dans le cadre du partenariat avec l'État pour le financement des entreprises. La cérémonie a été ensuite marquée par la signature de 3 conventions. La première est relative au financement de l'entrepreneuriat. La deuxième porte sur la coordination des actions d'appui et d'accompagnement de l'entrepreneuriat au niveau des régions. Et la troisième convention concerne l'inclusion financière des populations des zones rurales. Ont assisté à cette cérémonie le chef du gouvernement, les conseillers de Sa Majesté le Roi
et les membres du gouvernement. Et puis sur le programme intégré d'appui et de financement des entreprises présidé par Sa Majesté le Roi, voici des réactions. L'accord que nous avons signé aujourd'hui avec le Barid Bank est un accord qui consacre une collaboration selon 3 axes. Le premier axe, c'est la couverture territoriale, c'est-à-dire la capacité des 2 établissements, le Khad Filahi El Maghreb et le Barid Bank, d'apporter des réponses financières aux problématiques des populations qui sont dans des régions éloignées et qui n'ont pas accès au financement bancaire par le reste du système financier. Ça, c'est le premier axe. Le deuxième axe, c'est l'appui à l'inclusion financière par tous les moyens de l'inclusion financière, à commencer par les moyens digitaux, bien sûr, à travers le mobile banking, à travers l'accès à des innovations comme les relais digitaux que va lancer le Crédit Agricole du Maroc, mais également les moyens non digitaux. Plutôt le groupe Barid Bank, puisqu'on a créé notre propre filiale de société de paiement qui dispose actuellement de près de 700 agences, ce qui fait dans notre réseau un total de près de 2700 agences, sans compter les agences postales. Notre contribution portera d'abord sur l'information et la sensibilisation des populations cibles en général et des jeunes lauréats de la formation professionnelle en particulier, et à travers l'accompagnement des porteurs de projets en mettant à leur disposition l'assistance, la formation et les outils nécessaires à la concrétisation de leurs projets et à la gestion de leur entreprise. L'entreprise marocaine est d'abord une très petite ou moyenne structure. Ces entités présentes dans tous les secteurs d'activité génèrent de nombreux postes d'emploi et bénéficient d'un accompagnement croissant des pouvoirs publics. Exemple depuis Had Soualem, où le dispositif d'appui a permis à un simple atelier de menuiserie d'aluminium à se hisser au rang de moyenne entreprise. Hassan Zaki, Mariam Messi. Au départ de son parcours, Driss gérait un petit atelier de menuiserie d'aluminium. Ce jeune Marocain est aujourd'hui à la tête de sa propre unité industrielle, une structure qu'il a montée de toutes pièces il y a quelques années. Doté du nec plus ultra en matière d'équipement, son entreprise tourne aujourd'hui à plein régime. Nous avons choisi de nous installer à Had Soualem pour faire profiter sa population de nouvelles opportunités d'emploi. Nous avons prévu un investissement supplémentaire afin d'élargir notre activité. Autre structure à avoir étendu son activité dans la province, cette petite entreprise de matériel médical est parvenue à doubler son chiffre d'affaires jusqu'à se hisser au rang de moyenne entreprise. C'est le fruit d'un investissement personnel, mais aussi des programmes d'appui et d'accompagnement dont elle a bénéficié. Au début, nos affaires étaient plutôt timides avec seulement 7 employés opérationnels. Heureusement, grâce à l'aide qui nous a été apportée, nous avons réussi petit à petit à nous développer. Aujourd'hui, l'entreprise emploie une 40aine de personnes. Un tissu entrepreneurial durable, bâti en adéquation avec les besoins de la région. Un défi relevé par un système d'appui et de suivi aux jeunes entreprises de la province. Une 40aine de petites entreprises opèrent à Had Soualem. Les autorités préparent le terrain pour créer des unités de production similaires qui puissent profiter à la population locale. 93% des entreprises marocaines sont de très petites et moyennes entreprises. Selon une récente enquête du Haut Commissariat au Plan, des structures facteurs de réduction de disparités régionales offrant une multitude d'opportunités professionnelles aux populations vulnérables. L'ambassade du Canada au Maroc et la Fédération marocaine de l'enseignement professionnel privé ont organisé une journée d'information en vue de faciliter la mobilité étudiante entre les 2 pays. Voyons cela avec Mohamed Laroui et Sarah Ketir. La formation professionnelle privée au Maroc est au cœur d'un projet de partenariat international ambitieux, notamment avec le Canada. Collège et Institut Canada et la Fédération marocaine de l'enseignement professionnel privé ont organisé cette journée pour renforcer les liens entre le Maroc et le Canada dans le domaine de l'enseignement professionnel et supérieur technique, axé sur l'employabilité. Nos pays respectifs veulent porter davantage d'attention à la formation de style polytechnique, à la formation professionnelle, et je pense qu'on a tout à gagner à échanger et à explorer les opportunités de partenariat pour offrir une
une formation de qualité qui facilite l'accès à l'emploi pour nos étudiants respectifs. Nous avons l'objectif de réaliser des partenariats pour que nos établissements au niveau national puissent avoir, je dirais, des accords pour déployer des formations en co-diplomation, voire même des formations où nos jeunes lauréats peuvent poursuivre leurs études au Canada, et ceci rentre dans le cadre du système du développement de notre secteur en phase avec les hautes orientations royales. La Fédération marocaine de l'enseignement professionnel privé fédère 6 associations et pas moins de 1500 institutions qui forment les jeunes dans plus de 100 filières métiers. Collège et Institut Canada regroupe quant à elle 135 collèges et instituts et offre un éventail complet de formations professionnelles. Le Maroc active les procédures spéciales de détection, de notification et de prise en charge des cas d'infection au coronavirus, nous le disions. Un contrôle très strict est instauré aux ports et aéroports internationaux du Royaume. Hier, un avion en provenance de Pékin a atterri à l'aéroport international Mohamed V de Casablanca où une unité médicale destinée à détecter et prendre en charge les passagers qui présentent éventuellement des symptômes d'une infection au coronavirus a été mise en place. Reportage Sarah Katir. La vigilance est de mise à l'aéroport Mohamed V où le plan d'urgence santé publique a été activé. Et à l'arrivée du vol en provenance de Pékin, un contrôle sanitaire a été instauré en vue de détecter précocement tout éventuel cas importé et d'enrayer, le cas échéant, la propagation du virus. Une fois l'avion atterri, un parking spécial et spécifique est dédié à cet aéronef afin que les passagers ne se mélangent pas avec le reste des passagers de l'aéroport et du personnel de l'aéroport. Ensuite, tous les passagers, sans distinction, sont soumis à un contrôle de la température. D'abord par le thermomètre infrarouge, ensuite, comme vous pouvez le constater, via la caméra thermique. Ensuite, toutes les informations pertinentes pour ces passagers, en particulier l'adresse et le numéro de téléphone, sont consignées dans un registre spécial. Si jamais il y a un passager étiqueté comme suspect, il est amené à la salle d'isolement pour un examen médical approfondi. Le système national de veille et de surveillance épidémiologique a été renforcé et le dispositif de diagnostic virologique et de prise en charge d'éventuels malades est opérationnel ici à l'aéroport Mohamed V. Des mesures qui rassurent les voyageurs. On est ravis de voir qu'ici au Maroc, les choses sont prises au sérieux et que le contrôle sanitaire aux frontières est effectif afin de contrer la propagation du virus. Ce contrôle aux frontières nous rassure car à Pékin, on a senti que l'angoisse régnait. Ici, toutes les dispositions sont prises afin de contrôler la situation. En dépit de l'apparition de cas de contamination dans plusieurs pays, l'Organisation mondiale de la santé n'a pas déclaré cette situation épidémiologique comme urgence de santé publique de portée internationale et ne recommande pour le moment aucune restriction de voyage ou de commerce à l'échelle internationale. Et sur la situation actuelle dans le Royaume, écoutons le directeur de la direction de l'épidémiologie au ministère de la Santé. Le virus en question, c'est un nouveau variant de coronavirus qui est une famille de virus dont plusieurs variants et plusieurs types sont déjà connus depuis 1963. Je donnerai comme exemple le coronavirus responsable du SRAS de 2003 et le coronavirus responsable du syndrome du Moyen-Orient, ce qu'on appelle communément le MERS coronavirus. C'est un ensemble de virus qui provoquent des infections respiratoires aiguës, pouvant aller d'un simple syndrome grippal, qui ressemble à une infection due au virus de la grippe, jusqu'à une infection des voies respiratoires basses, qu'on appelle communément pneumonie. Alors, le virus actuel, il circule au niveau de quelques provinces de Chine. Il y a eu quelques cas qui ont été exportés à l'extérieur de la Chine. Notamment au niveau du continent européen et nord-américain. Donc aucun pays n'est à l'abri, y compris le nôtre. Il est tout à fait possible, bien que peu probable, qu'il y ait un cas importé, mais nous avons une infrastructure et un plan en mesure de détecter rapidement un éventuel cas
le reconnaître rapidement. Nous avons la plateforme technique et les capacités requises pour le diagnostic virologique au laboratoire. Et nous avons aussi les capacités pour le prendre en charge correctement et surtout pour éviter qu'il n'y ait propagation du virus à l'issue de la prise en charge d'un éventuel cas. Et je le confirme encore une fois et je le répète, il n'y a pas eu de cas jusqu'au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas eu de cas au Maroc, il n'y a même pas eu de cas suspects à prendre en charge ou à investiguer. Et puis sachez que le ministère chinois des Affaires étrangères met 2 numéros verts à la disposition des Marocains résidant dans la province de Hubei pour leur apporter l'assistance en cas de besoin, notamment manque de nourriture, d'eau ou de médicaments. Les numéros verts s'affichent sur vos écrans, sur votre écran. C'est ce qu'indique d'ailleurs l'ambassade du Maroc à Pékin. Et pour sa part, l'ambassade du Maroc à Pékin met à la disposition des Marocains établis en Chine pas moins de 4 lignes téléphoniques pour répondre à leurs demandes et questions. Les 4 numéros s'affichent sur votre écran. Le nombre de décès dus au coronavirus atteint les 80 morts en Chine, d'où s'est propagée l'épidémie à travers de nombreux pays d'Asie, d'Amérique et d'Europe. Le nombre de cas suspects a doublé en l'espace de 24 heures. À près de 6000, 24 morts supplémentaires ont été enregistrés à Hubei, la province de Wuhan, d'où est partie donc l'épidémie. La Chine a prolongé son long congé du Nouvel An dans l'espoir de retarder le pic d'affluence dans les transports et réduire les risques de contagion. De son côté, l'Organisation mondiale de la santé a revu à la hausse le risque de propagation du virus apparu en Chine, le qualifiant d'élevé à l'international et non plus de modéré comme annoncé précédemment. La journée internationale de la douane célébrée le 26 janvier de chaque année est l'occasion de mettre en avant la contribution des douanes à un avenir durable. Une journée placée cette année sous le thème de la durabilité au cœur de l'action douanière pour les personnes, la prospérité et la planète. La douane peut contribuer à lutter contre le changement climatique, à combattre le trafic des espèces menacées de la faune et de la flore sauvage et à empêcher la propagation de maladies végétales et animales ainsi que des espèces exotiques envahissantes. Ces divers aspects de la durabilité viennent étayer la contribution douanière à la réalisation des 17 ODD proposés par les Nations Unies dans son programme de développement durable à l'horizon 2030. La Marine royale met en échec 2 importantes opérations de trafic de drogue en Méditerranée au large d'Asséla. Après une course-poursuite qui a duré une quarantaine de minutes, les contravenants et les saisies de drogue ont été remis à la gendarmerie royale pour les enquêtes d'usage et les poursuites judiciaires. Cette opération s'est soldée par le décès d'un des trafiquants atteint par ricochet d'un tir visant le moteur de l'embarcation et la blessure d'un autre. L'action de la douane en faveur de l'environnement, de l'économie nationale et du consommateur marocain, mise en lumière à travers une exposition d'art plastique sous le thème « La nature en lumière » exprimée par les œuvres de 6 artistes. Manifestation culturelle organisée par l'administration des douanes et impôts indirects en collaboration avec le syndicat marocain des artistes plasticiens professionnels. Oumaïma Rabbi. Des toiles à dominance bleue et verte, des couleurs d'où jaillissent la lumière, la nature et un monde paisible. Tableaux, sculptures témoignent de la vision écologique des artistes. Une vision au cœur de l'action douanière. Les 3 toiles que j'ai faites représente un petit peu la lumière, beaucoup de lumière. Dans un siècle où il y a un petit peu d'obscurité, on a besoin de lumière, on a besoin de gaieté. C'est une initiative culturelle qui va permettre justement à chaque artiste de pouvoir se promouvoir à travers tout un système économique, et ça c'est très très important. L'art aujourd'hui est devenu primordial. L'art, dans ce cas de figure, est l'expression de ce lien direct entre la mission stratégique des douanes et les objectifs du développement durable. احنا بغينا نبينوا فيه بان البيئه والطبيعه
À travers cette exposition, nous essayons de démontrer que la nature et l'environnement sont importants dans le quotidien d'un douanier. Lors de son service, un douanier fait de son mieux pour protéger l'environnement. Comme chaque 26 janvier, l'administration douanière célèbre la journée internationale des douanes autour d'un thème lié à une préoccupation mondiale. L'Aïoun s'apprête à accueillir à partir de demain la 6e CAN de futsal 2020. Seront opposées les 8 meilleures équipes nationales des différentes associations membres de la Confédération africaine de football, réparties en 2 groupes. Le Maroc est dans le groupe A avec la Guinée équatoriale, l'île Maurice et la Libye. Abdelhak Charrat, Mohamed Aitlishka. Cette édition de l'Aïoun sera marquée par de fortes rivalités. Elle connaît la participation d'équipes de haut niveau. À côté du Maroc, il y a l'Égypte, la Libye, l'Angola ou encore le Mozambique. Les équipes qualifiées pour cette édition ont été réparties sur 2 groupes. Le groupe A avec le Maroc, la Guinée équatoriale, l'île Maurice et la Libye. Et le groupe B avec l'Égypte, la Guinée, l'Angola et le Mozambique. Le Maroc est le tenant du précédent titre africain, vainqueur de la CAN de futsal 2016 en Afrique du Sud devant l'Égypte. Notre équipe nationale aspire légitimement donc à conserver le prestigieux trophée. Elle fait d'ailleurs figure de grands favoris. Les plus forts favoris, bon, je vois que c'est Maroc. C'est Maroc, c'est une équipe très très forte. Nous-mêmes, on connaît ça bien, mais c'est la coupe. On va jouer, on va voir, on va faire l'histoire. Cette équipe avait déjà représenté l'Afrique sur la scène mondiale. L'Égypte 6 fois, le Maroc 2 fois, la Libye 2, le Mozambique, le Nigeria, le Zimbabwe et l'Algérie 1 fois pour chacun de ces pays. L'actuelle édition de l'Aïoun offrira 3 billets pour la Coupe du Monde de futsal de la FIFA qui se tiendra du 12 septembre au 4 octobre prochain en Lituanie. Notre premier objectif est de figurer parmi les 3 équipes qui seront qualifiées pour la Coupe du Monde de futsal de la FIFA. Évidemment, nous ferons de notre mieux pour remporter également le titre de cette édition. Cette 6e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de futsal se déroulera donc à l'Aïoun à partir de demain jusqu'au 7 février. Et puis nous venons de recevoir cette information. Sa Majesté le roi Mohammed VI a présidé au Palais Royal de Rabat une séance de travail consacrée à la situation des citoyens marocains se trouvant dans la province chinoise de Wuhan, mise en quarantaine par les autorités chinoises à cause du coronavirus. C'est ce qu'indique un communiqué du cabinet royal. Sa Majesté le roi a donné ses très hautes instructions pour le rapatriement de la centaine de ressortissants marocains, essentiellement des étudiants, se trouvant actuellement dans cette province. Voilà, c'est la fin de notre édition. Merci de l'avoir suivi. Le retour de l'info sur Oula 21h. Excellente soirée. À demain.